Donc, on continue, on va faire notre atelier. Je disais d'ouvrir Genèse chapitre 9 parce qu'on parlait de Monsieur Lot. Monsieur Lot qui a été embarqué que Abraham a embarqué et à cause de lui, Dieu ne pouvait pas agir. On va pas, c'est pas l'autre qu'on étudie. C'est juste une parenthèse qui nous remet un peu en ordre parce que tu as une baptême, des témoignages. On allait quelque part. Quand tu as une vision, tu as un appel, tu ne perds jamais ta vision, même s'il y a les interférences en chemin. Donc, Genèse chapitre 13, le verset 14 jusqu'au verset 18. On va juste lire ça et on ferme notre parenthèse. L'Éternel dit à Abraham après que l'autre se fut séparé de lui. Vous voyez, il y a des choses que Dieu ne va pas te dire jusqu'à ce que l'autre parte. Il faut une séparation pour que maintenant Dieu te dise certaines choses. Donc parfois, il y a un obstacle qui t'empêche d'entrer dans ton appel et dans ta destinée. Et comme on disait, Monsieur Abraham est parti en Égypte pour faire que ce peuple-là mange. Mais vous voyez, il y a des choses qui ne sont pas produites, que l'Éternel ne lui a pas dit. Tant que l'autre était là, l'Éternel ne pouvait rien lui dire. Et quand l'autre est parti, maintenant l'Éternel va parler clairement. Lève tes yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. C'est tellement si clair. Quand Dieu parle comme ça à toi et ta postérité, tu sais que tu vas être un papa. Tu sais, tu n'as même plus besoin de douter. Donc, l'appel est toujours là où tu te trouves. On ne part pas quelque part pour être appelé. Il y a les prérequis, les préalables. Il faut tenir pour rentrer dans l'appel. Dans le cas d'espèce ici, c'est notre ami Lot qui devrait partir pour que l'Éternel parle. Donc, c'est pour ceux-là qui ne savaient pas jusqu'ici quel est leur appel. Et on leur a demandé de prier qu'avant la fin de la retraite, ils vont connaître clairement. L'un des éléments, c'est il y a peut-être un autre que tu tiens et qui t'empêche de répondre à l'appel et que l'Éternel te parle clairement et te donne des instructions. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays, dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près des dents. Il bâtit là une telle habitation. L'appel est clair. Les détails y sont contenus. Et vous voyez, Abraham a posé ce que plusieurs ne posent pas. L'acte de descendre, le premier pas, il s'est levé, il a porté sa tente. Il est allé là où Dieu a dit. Même si pour l'instant, il n'était pas, il n'avait pas de sa posture. Il savait que Dieu a dit. C'est Dieu qui lui a dit. Et Dieu a accompli ce qu'il lui a dit. Nous sommes comme dire la prospérité d'Abraham, le père de la terre. On ne peut pas compter les hommes sur la terre. Les moyens sont en fait. On donne une tendance statistique. Comme on dit. Après, le temps qu'on t'annonce des chiffres, qu'on est 8 milliards, on a compté ça il y a 2, 3 ans. C'est juste pour donner une estimation. On ne peut pas compter réellement. Conformément à ce que Dieu avait dit dans Genèse 13, le jour où Dieu te rencontre, il te dit, il te donne les détails même pour certains aspects. Mais tu es tellement préoccupé que tu ne saisis pas. Tellement préoccupé. Donc, on va faire notre atelier pour cette partie-ci. Euh, Nous sommes combien dans cette salle? Tu es un comptable, compte. C'est le travail du comptable, toi qui rigoles. Le semeur sème, le comptable compte.
Le comptable, quand il continue ses payer, le comptable compte, il classe, il organise, il sait ce qu'il a à faire. Quand tu connais qui tu es, tu connais ce que tu as fait et comment le faire. C'est pas vrai? Par contre, je ne sais pas si on est ensemble, mais je pense qu'on est ensemble quand même. Quand on dit on compte, le pharmacien va les compter, il est le comptable. Le comptable sait que c'est de lui qu'on parle. Quand on dit un champ, le champ n'a pas besoin de qu'on le sollicite. Il part chercher le micro, car il sait que c'est de lui qu'il s'agit. Quand on dit quelqu'un prie, l'intercesseur ou la sentinelle, le prieur sait qu'il va prier. C'est quand on ne sait pas qui on est qu'on commence à dire, OK, le frère bon, Alain, viens prier. Le frère Alain va prier pour ses business. Et on dit que non, c'était pas la bonne prière. On cherche un autre. Non, la sœur Vanessa elle va prier. Mais quand on dit prie, deux personnes prient. Toi-même, tu sais que c'est toi qui dois te lever pour prier. Toi-même, tu sais. Et mais tu nous embrouilles et quelqu'un qui prie pour juste pour quand même satisfaire, pour qu'on avance et que le pasteur ne reste pas mieux seul. Il est un motivateur du pasteur. Il prie pour l'encourager. Au moins, on a prié. La prochaine fois, quand on dit un chant, n'attends pas qu'on dise la deuxième fois. Quand tu te lèves, même parfois, tu sais que, avant même qu'on parfois on ne dise ça, un chantre sait que le Saint-Esprit lui dit, il y a ce chant, c'est qu'on va chanter. Quand on dit un chant, tu attends qu'on va, comme tu es tellement le ministre qu'il faut vraiment, frère, on doit, la prochaine fois, si on va te taper pour que tu serves, on va te taper pour que tu serves. Mais vous ne vous rendez juste pas compte de ce que vous faites comme dégâts. C'est que vous ne vous rendez pas compte. C'est-à-dire, vous bloquez la bénédiction de cette personne avec votre attitude. En venant chanter un mauvais chant, alors que le chant que le Saint-Esprit avait inscrit dans ton cœur reste dans ton cœur. Ça ne produit pas l'effet que ça allait produire. Et l'atmosphère n'est plus ce que Dieu voulait produire pour produire quelque chose pour quelqu'un. Tu ne sais pas juste les dégâts que tu fais. Les gens que tu prives à cause de ta désobéissance. Sache que l'accomplissement de ton appel, d'autres en dépendent pour leur appel. Il faut le savoir. L'accomplissement de ton appel, d'autres en dépendent pour leur appel. Je veux te redire, comme ça tu entends bien. On ne t'a pas rassemblé pour, non, pour s'amuser avec toi. Tu prends ton temps. Nous aussi, on prend notre temps. C'est pas qu'on manquait quoi faire dans la vie. Donc, il faut qu'on soit honnête. L'accomplissement de ton appel, d'autres dépendent de ça pour leur appel. Va lire 1 Roi chapitre 17, tu vas comprendre ce que je dis là. Si Élie n'obéissait pas, la femme de Sarepta mourrait avec son fils. Hein. Vous vous amusez avec l'appel. Vous vous amusez. Si Élie, on lui dit va à Sarepta, il dit que non, je n'aime pas Sarepta. Il va rester ici au côté du torrent. La femme de Sarepta faisait sa petite pâte. Elle mange avec son fils et elle meurt. Parce qu'un Élie a refusé d'entrer dans son appel et d'obéir. Il fait Alain. Il dit qu'il n'aime pas Sarepta. Qu'on mange le fromage à Sarepta et ça sent pas bon. Qu'il n'aime pas le camembert. Je lui avais demandé s'il t'aimait. On lui a dit pas là-bas. C'est tout. C'est tout. Et il n'y avait que le camembert que cette femme avait asservi. Pour sa propre sécurité, lui, Élie, pour qu'il ne meure pas. Et pour que la femme là ne meure pas. Ta désobéissance va générer la mort précoce pour toi. Et plusieurs vont mourir à cause. Fais attention. Nous parlons de la paix. C'est un sujet important. Nous parlons d'être équipé pour servir. C'est un sujet important. Plusieurs dépendent de ton service. Plusieurs dépendent de ton service. Si Jésus n'était pas venu pour servir, c'est que toi et moi, on n'est pas ici. C'est la vérité. Plusieurs dépendent de ton service. Dans la prochaine fois, s'il te plaît, que cette retraite te marque comme le fer, pour que tu n'attends plus qu'on répète 2 fois, que le Saint-Esprit te chicote, te coince, te coude, pour qu'enfin tu te lèves, pour que tu sois au pied du mur
afin de te résoudre. Ne fuis plus. Parce que Dieu va encore t'appeler si tu avais fui, comme le frère qui s'est levé pour témoigner. Va lire Jonas. Va lire Jonas. Il a fui. Il connaissait bien son appel. Il a fui. Mais Dieu l'a encore appelé. Il avait encore le choix de fuir. Il a dit que non. Si j'ai fini dans le ventre du poisson la première fois, la seconde fois, je ne sais pas dans quoi je vais finir. J'ai mieux vaut obéir. Mais il avait des raisons justes. Lui voulait que Dieu punisse Ninive. Parce que les Ninivites avaient maltraité Israël. Donc lui, il était un prophète juste. Mais il voulait appliquer la justice humaine. Que non, les Ninivites, là, ils ont fait trop souffrir mon peuple. Et Dieu veut que j'aille prêcher. Non, 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 tu connais Dieu. Si je prêche, il va sauver. Parce que je suis le prédicateur. Ben, je n'y vais pas chercher un autre. Mais quand il a vu la situation avec le poisson, qu'il est d'abord mort, il est descendu aux racines de la montagne. Tout ça, Dieu lui laissait le temps de bien méditer. Prends un temps de jeûne, prends une retraite. Jonas, va, va me chercher. Quand il a fini sa retraite, il s'est bien repenti. Dieu l'a craché sur le rivage pour voir si la retraite avait réussi. Jonas a cru que bon, l'affaire de la peine est terminée. Au moins, c'est un nouveau départ. Et Dieu ne m'appellera plus. Mais Dieu l'a encore. Et Dieu n'a pas changé d'appel. Ne pense pas que Dieu t'avait appelé chante, tu as refusé. Et tu pars un nouveau départ, espérant qu'il va t'appeler businesswoman. Non, Dieu va toujours t'appeler chante. Et Dieu lui a dit, lève-toi maintenant, pas à Nini. C'est pour toi. Quand il est arrivé, c'était 40 jours de marche. En un jour, 120 000 personnes ont cru. Même les chèvres ont jeûné. Pour rigoler. Mais quand je suis très sérieux, quand je vois que le Saint-Esprit vient comme ça pour gifler certaines personnes, moi, je me mets à carreau parce que peut-être c'est même moi qu'on va gifler bientôt. 120 000 personnes ont cru. Et il connaissait tellement Dieu qu'il a dit que non, je savais que tu allais faire ça. Je quitte la ville-ci, je sors de la ville. Reste avec eux. Moi, je préfère continuer ma retraite hors de la ville. Mais un homme pour qui Dieu peut créer une plante pour mettre sur sa tête, c'est-à-dire Dieu le crée son poisson pour lui. Maintenant, Dieu crée une plante pour lui. Je n'ai pas vu d'homme comme ça dans la Bible. Il connaissait qui il était. Il dit à Dieu, je savais que je vais prêcher, tu vas. C'est ça que je ne voulais pas. C'est ça. Je savais que tu vas pardonner. Et je voulais que tu punisses. Tu n'as qu'à rester avec eux. Il s'est mis à l'heure. Et Dieu a sorti de ce comment spécialement créé en un jour pour protéger la tête de son Seigneur. Parce qu'il connaissait qui il est. Il savait que si je prêche, voici ce qui va se passer. Si j'obéis là, Dieu va le. Il n'a même pas besoin de, il n'a même plus eu besoin de faire 40 jours de marche. Quand tu es équipé, hein, frère, la productivité, pendant que quelqu'un fait 10 pour avoir 100, toi tu fais 1, tu as 1000. Parce que l'onction t'équipe. Écoute bien, l'onction te quitte, te capacite, te donne des capacités. La bénédiction de Dieu, c'est celle qui enrichit. Elle te multiplie. Et la faveur de Dieu, la faveur des hommes, te fait avancer. Ça, c'est les éléments déjà de la productivité qu'on allait voir. Comme je vois que l'aiguille tourne dans un certain sens rapide, rapide. Donc, frère, ne fais plus ça. Arrête de désobéir. Tu perds du temps aux autres. C'est que tu ne vois pas les dégâts. Nous plaidons ta miséricorde et nous amenons, Seigneur notre Père, tous les cœurs à l'obéissance. Que nous prions, Seigneur, qu'une obéissance prompte soit créée dans les cœurs. Oh Dieu,
Que personne ne traîne plus les pas. Que personne, Seigneur, ne se fasse plus supplier. Que nous prions, nous cassons la main de Satan dans les vies. De ceux qui peuvent entendre, écouter la voix de Dieu. Et résister, résister, résister. Faisant périr des milliers, des centaines. Oh Dieu, que nous prions que chaque cœur vienne à une obéissance. Que nous plaidons qu'à partir de cette étude, que les choses changent, Seigneur. 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 Oh, Saint-Esprit, nous supplions ta grâce. Nous supplions ta grâce. Que quelque chose se passe au nom de Christ. Tellement tu permets, j'ai un témoignage par rapport à ce que tu as dit. Donc, si tu ne n'acceptes pas ton appel, tu te fais dans le pas. Gloire à Dieu. Je vais te témoigner par rapport à cette phrase-là. Et je veux dire, j'en suis l'un des témoins. Donc, quand j'ai cru, même avant que je le croie, il y a des personnes autour de moi qui avaient ma appel. C'était des pasteurs, et je rejetais cela. Vraiment, j'avais fait tout ce que mais quand j'ai accepté vraiment de lui mettre, de ok, donc, c'est encore fait, voilà, agir. Et dès ce moment-là, j'ai vraiment vu autour de moi comment beaucoup de choses ont changé dans la vie des personnes qui étaient liées à moi. Là, j'ai compris que tout le temps que j'ai perdu à rester au Seigneur, vraiment, j'ai mis la vie dans la vie. Donc, frère, s'il te plaît, donc, ne jouons pas avec cela. Et personnellement, je le vois encore de jour en jour. Pour moi, chaque fois que je me plaignais, s'il y avait vraiment, je suivais cela, j'étais cela. Je vois vraiment autour de moi des personnes qui ont été impactées, que leur vie a été transformée simplement parce que j'ai oublié comment on appelle. Donc, c'est vraiment une réalité. Je veux vraiment qu'on me comprenne. Donc, c'est quelque chose vraiment que je dis au quotidien. Et chaque jour, je me répands de cela. Je dis, Seigneur, franchement, j'ai fait 6 mois, un an actuellement. Bon, en un an, là, qu'est-ce que tu aurais fait? Combien de personnes? Donc, vraiment, soyons vraiment attentifs. Sinon, comment faire? Amen. Et quand un adulte, je suis dans, je sais, c'est pas grave. C'est quand même, on va faire un atelier. Je compte sur l'atelier pour résumer ce que je devais dire. On va se mettre en groupe dans 51, 5 groupes. Ceux qui seront en ligne vont constituer un groupe. Vous allez les mettre, ils seront dans leur groupe là. Donc, 5 groupes. Pasteur Edouard, mets-toi ici. On va compter pour m'appeler. Je peux le Pasteur Chine de Papa. Et toi là, Pasteur Stéphane de la Hollande va gérer un autre groupe. Le frère Arnaud va gérer un autre groupe. Rappelle-moi ton nom. Tom, tu vas gérer un autre groupe. Ça fait 4. Pasteur Nicaise va gérer aussi un autre groupe. Donc, ce sera 1, 2, 3, 4 et 5. Tu comptes les personnes 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Quand tu entends le numéro, tu t'alignes derrière la personne. Ce sera ton. Vas-y, tu comptes les personnes 1, 2, 3, 4, 5. Quand tu dis 1, c'est dans le. Allez, rejoignez mon groupe.